Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. Et aujourd'hui on continue la série où on ouvre 30 boosters issus de display pour comparer au taux de drop d'une display japonaise. Vous savez que les displays japonaises ont des quotas et pour l'instant, eh bien, il n'y a pas d'autre mot, on se fait chier dessus littéralement, mais j'ai encore espoir sur la deuxième moitié puisqu'il nous reste que 15 boosters, on a déjà ouvert 15 boosters, et sur les 15 premiers boosters, on a eu quelques zolos, je crois qu'il y en a 5-6 et une carte X, donc c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment catastrophique. Mais avant de continuer et de voir si on s'est fait arnaquer, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un pouce sur cette vidéo si vous aimez le concept. On est déjà à la 4e vidéo, il en restera encore 2 après celle-ci et on fera le point à la dernière vidéo. Donc comme à chaque fois je le réexplique, je vais fermer les yeux, faites-moi confiance, je le fais vraiment. Je prends 5 boosters au hasard parmi les 15 ici présents, on ouvre les boosters et évidemment on a des raretés intéressantes cette fois-ci, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Ça fait déjà 15 boosters où on n'a rien à part une X et quelques zolos. On va essayer d'avoir de la chance sur cette ouverture, sinon je vais commencer à croire que la boutique trie les boosters, ça serait quand même dommage pour leur image. Et bon, après j'ai pas de preuves, hein, l'échantillon n'est pas suffisamment important évidemment, mais ça serait bien dommage effectivement. Allez, je ferme les yeux comme à chaque fois, je prends 5 boosters, je les mets sur le côté et on les ouvre. Vous avez compris le concept à force, hein, c'est déjà la 4e vidéo comme je l'ai dit, donc au bout d'un moment je pense que vous avez compris. On est au 3e, on est au 4e et on est au 5e. Allez, on va ouvrir tout ça, on va découvrir les séries, enfin je vais découvrir les séries puisque a priori vous avez pu voir quels sont les boosters que j'ai mis de côté. On va commencer avec un Stellar Miracle, un dernier Wild Force, je crois que c'est le dernier cette fois-ci, Paradise Dragona, ça c'est Tripled Beat, je sais plus exactement comment ça s'appelle, et un Violette qu'on va ouvrir en dernier, et le Wild Force on va le mettre en avant-dernier. Et on va commencer par le... on va faire dans cet ordre-là. On va commencer par Stellar Miracle, ce qui a donné EV7. Hein, c'était une des rares fois où il y avait l'équivalence quasi exacte entre la série japonaise et la série française. Là où d'habitude, des fois, on fusionne plusieurs séries japonaises pour obtenir une série. Quand je dis française, hein, c'est occidental, évidemment. Il n'y a pas que le français, mais vous avez compris. Et on va du coup commencer avec SV7. On commence avec un ossature, une petite pomme. Manger des pommes, c'est bon pour la santé. Et je crois qu'on a quelque chose. Et ça sera une holo, évidemment, puisque visiblement, dans cette ouverture, la seule rareté qui nous est autorisée, ce sont les holos. Bon. Et à chaque booster ouvert, je perds de plus en plus espoir. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y croyez encore après tous ces boosters. Je vous avoue que j'y crois de moins en moins. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir. Ça peut encore tomber. On peut encore avoir des raretés. On peut avoir des AR. On peut avoir des cartes X. On pourrait avoir une secret aussi, ça c'est possible. Mais vu le rythme que ça prend, je crois que les secrets, elles sont déjà parties depuis longtemps. Voilà. Ça c'est la série, je crois, c'est pas celle où il y a le Magikarp, non, c'est celle où il y a les starters qui sont en SAR, qui a donné EV2 en partie, et il me semble, hein, je crois que c'est ça. Hein. Donc le début du bloc EV était beaucoup plus, il était dans beaucoup de séries en japonais, parce qu'il y a eu Violette, il y a eu Scarlet, il y a eu cette série là, avant de passer à SV2. Et SV2, c'était Snow Hazard et Clayburst. Mais je crois qu'il y a eu vraiment un gros mélange hein, au niveau donc, des séries occidentales. Parce que c'est un peu dans tous les sens. Et une secret avec Ordre du Boss. Get 6, plutôt sympa. J'aime bien cette carte, elle est vraiment sympa avec la main qui ressort. Donc, bon, on a eu la secret d'une display. Voilà. Comme je vous disais... il peut y avoir 2 secrets dans une display en japonais, mais c'est très très rare. Donc le fait qu'on ait une secret, ça me rassure. Et ça veut dire que jusqu'avant, on n'avait eu pas de chance
parce que normalement la secret c'est ce qui vous permet de trier le reste de la display, parce qu'a priori une fois que vous avez fait tomber une secret dans une display, a priori à part des AR et des X, si vous les avez pas encore eu, le reste de la display est entre guillemets mort. Donc le fait que en achetant des boosters à l'unité je trouve une secret, ça peut laisser penser que ça n'a pas été trié, sinon a priori bon, après la chance il y a quand même une chance qu'il y ait 2 secrets dans une display, et à ce moment-là ça veut dire que elle a peut-être été oubliée entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fait tomber une première secret et ils ont mis le reste de côté. Mais soyons positifs et disons que ça n'a pas été trié. Voilà, on va être positif. Et on aura une holo avec Float Mesh. Très sympa. Donc une secret, ça récupère un peu les choses, hein, parce que pour l'instant on n'avait vraiment pas eu de chance avec une seule X. On n'a toujours pas eu d'AR, on a eu beaucoup d'holo. Après, il est aussi possible que on ait eu un lot peu chanceux, parce que comme on a pris plusieurs séries, là il y a une brillance, mais je crois que c'est une holo. On a eu peut-être pas de chance, hein, c'est aussi possible. Hein. C'est même fort possible, puisque de toute façon, eh bien, il y a eu, je crois que j'ai pris maximum 3 boosters d'une seule série. Donc forcément, ça limite les chances d'avoir plus de rareté. Eh bien, on finira cette ouverture avec une holo, le Pomarmoth. Donc on aura eu quand même une secret avec Ketsis. Donc Ordre du Boss, le Pomarmoth. Et alors oui c'est une full art, hein, c'est pas la. Mais d'ailleurs je sais même pas s'il est en SR. J'irai regarder, mais il me semble pas qu'il est en SR dans cette série. Donc Ordre du Boss, on a eu 2 holos et avant eh bien on a vu que des holos et une carte X qu'on a eu dans la première vidéo. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu, que vous découvrez la série avec cette vidéo. Et on va se laisser sur cette magnifique full art de Ketsis avec sa main qui sort de la carte. Il est très effrayant. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Il nous reste encore 10 boosters, donc il nous reste encore 2 vidéos et on aura fini avec cette série. Et à la fin, on fera le bilan pour voir eh bien, si c'est mieux qu'une display. Je crois, hein, sans vraiment m'avancer en sachant qu'il reste 10 boosters, je pense que c'est moins bien. La seule chose qu'on gagne, c'est d'ouvrir de plusieurs séries, évidemment. Mais ça, je pense que vous l'aviez compris depuis le début. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!